Alors, jetons un petit coup d'œil à cette épreuve HEC 2011, les deux exemples de la partie 1. Alors, il nous donne déjà deux matrices 3-3 qui sont un peu triviales, genre la matrice J, il n'y a que des 1 dedans. La matrice A, oh, ils ont mis des 1 demi, mais bon, on la reconnaît un petit peu, celle-là, on la voit souvent. Alors, voyons voir, on doit calculer J au carré. Oh là, ça fait au moins 3J, ça. Et déterminer les valeurs propres de J. Bon, elle est triviale, la matrice, on n'a pas besoin de ça pour les trouver. Les valeurs propres de J, c'est clairement 0, et puis la trace valant 3, c'est 3. Exprimer A en fonction de I3 et J, c'est super facile. Et en déduire SP de A, c'est le spectre de A, c'est les valeurs propres de A. Alors les valeurs propres de A, à vue de nez, il y a moins 1,5 deux fois, et la trace valant 0, doit y avoir 1. D'ailleurs, la somme des nombres sur les lignes fait 1, donc ouais, il y a 1. Alors leur espèce de ρ de A, là, c'est un truc un peu bizarre, c'est le maximum des valeurs absolues des valeurs propres. Et donc vu qu'on a trouvé moins 1,5, bah c'est 1. Alors exprimer A puissance n, bah suffit de diagonaliser et puis on y arrivera. Voilà, en déduire la valeur de n de A puissance n. Oula, alors ça c'est un maximum des sommes des valeurs absolues des coefficients de la matrice selon les lignes. Wow. On verra quand on y sera. Montrer que la suite à n converge vers une matrice M que l'on expliquera, bon bah on en déduira, mais vu que A il y a des 1,5 partout, je serais pas étonné que la matrice A puissance n converge vers la matrice nulle. Hein. A puissance n ça tend vers 0. Montrer que M est la matrice d'un projecteur de S3, bah si c'est la matrice nulle. Ah non, peut-être pas la matrice, enfin on verra bien. Non, puisque ça a une valeur propre de 1, et donc pas vers la matrice nulle, on verra. Alors l'exemple 2, oh la matrice est compliquée, oh là 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 là, elle est presque diagonale, c'est compliqué ça. Elle est triangulaire sup avec un petit 1 à un endroit. Ceci dit, sur la diagonale principale, on voit qu'il y a 1 plus i, 1 moins i, et donc c'est ça les valeurs propres. Donc là, à la structure de la matrice, on a trouvé les valeurs propres sans recherche, et on voit qu'elles sont distinctes 2 à 2, donc elle est diagonalisable. Oh mince, j'ai fait un bout de la question A. Oh, j'ai fait les 2 tiers de la question A. Oh là 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 là. Et après, il faut trouver une base formée de vecteurs propres de A. Ouh, je sens que ça va être super dur, vu la gueule de la matrice. Enfin bref, on va se marrer. Je veux dire, c'est vraiment des matrices simplettes, quoi. On voit qu'ils savent pas diagonaliser, quoi. Donc, bon, bah, on va se faire ce sujet HEC. Mine de rien, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions, et peut-être même 7 et 8 qui sont super faisables, et ainsi de suite. C'est pas mal pour un sujet HEC, quand même, mine de rien. Donc, en ce qui concerne la question A, donc je me suis écrit les questions sur le tableau parce que j'ai pas le sujet sous la main. Je suis censé faire J au carré, mais quand on fait ñ avec J, à chaque fois on trouve 3. Donc J au carré, c'est la matrice qui contient des 3 partout. Hein, ça fait 1 plus 1 plus 1 3 fois, et donc on trouve 3J. Alors on est censé en déduire le spectre de J. En fait, là, on va juste montrer, si on utilise ça, on a un polynôme annulateur de J, on arrive juste à montrer que le spectre de J est inclus dans... comme racine de ça, il y a 0 et 3. Et donc on ne trouve pas les valeurs propres de J et le spectre avec ce raisonnement-là. Et donc, et nous, si on faisait notre méthode de diagonalisation à nous, tout d'abord, on peut remarquer que 3 est vecteur propre parce que la somme des nombres sur les lignes fait toujours 3. Et donc, par exemple, si je fais la somme des colonnes, ce qui correspond à faire J fois 1, 1, 1, et on va trouver 3, 3, 3, autrement dit, on trouve bien 3 fois 1, 1, 1. Et donc, effectivement, 3 est valeur propre. Ok. Ensuite, c'est assez évident de voir que C1 moins C2 vaut 0 et que C1 moins C3 vaut 0. Autrement dit, si on fait J fois 1 moins 1, 0, oh, surprise, on trouve 1 moins 1... alors, on trouve 1 moins 1, 1 moins 1, oh, ça fait 0 fois 1 moins 1, donc ça veut dire que c'est un vecteur propre. Et si je fais J fois la première colonne moins la troisième colonne, bah c'est pareil, je trouve 1 moins 1, 1 moins 1, 1 moins 1, et donc ça fait bien 0 fois 1, 0 moins 1. Alors mine de rien, on vient de diagonaliser J sans leur astuce à 2 balles.
Et donc, puisqu'on vient de diagonaliser, on a trouvé toutes les valeurs propres de J. Et donc, par ce raisonnement-là, on est capable de montrer que le spectre de J est exactement égal à 0,3. Voilà. Donc, de toute façon, il fallait en passer par là. Eux, ils n'ont que l'inclusion avec leur bins. Donc, ça, c'est fait. Tchac. Alors ensuite, il faut exprimer A en fonction. Donc, ça, c'était la question 1A. Alors, la question 1B, il y a moyen que je la fasse ici, avec cette petite place-là. Puisque, clairement, si je fais A fois le vecteur 1, 1, 1, puisque la somme des nombres sur les lignes fait tout le temps 1, qu'est-ce que je vais trouver? À chaque fois, je vais trouver 1,5 plus 1,5, 1,5 plus 1,5, 1,5 plus 1,5, et alors là, on trouve 1 fois 1, 1, 1. Et donc, on a déjà trouvé une valeur propre et un vecteur propre pour A. Ensuite, si on met des plus 1,5 sur la diagonale principale, ce qui revient à prendre la valeur lambda égale 1, moins 1,5, eh bien on va avoir la colonne 1 égale la colonne 2 égale la colonne 3 comme précédemment. Et donc si vous faites A fois 1 moins 1, 0, vous allez voir que vous allez trouver moins 1,5 fois 1 moins 1, 0. Et de la même façon, si vous faites A fois 1, 0, moins 1, on va trouver moins 1,5 fois 1, 0, moins 1. Donc bing, on a diagonalisé la matrice A. Ah mince, j'ai été un peu vite. En fait, j'ai trouvé le spectre de A là, du coup. Ouais, je me suis un peu emballé. J'étais censé exprimer A en fonction de I et J. Et en fait, A, c'est pas très compliqué de voir qu'il suffit de prendre la matrice J et de la multiplier par 1,5. Comme ça, il y a des 1,5 partout. Et on retranche 1,5 fois I pour obtenir A. Donc on a cette relation-là entre A, J et I. Voilà, donc ça c'est fait. Le spectre, on l'a trouvé en diagonalisant A. Alors le ρ de A, alors d'ailleurs, faut que j'explique. Donc le spectre de A, donc c'est les valeurs propres qu'on a trouvées pour A. Autrement dit, il y a moins 1,5 et 1. Et le ρ de A, c'est le maximum des valeurs absolues des valeurs propres qu'on a trouvées. Donc c'est 1. Et voilà, on a fait cette question-là. Bing. Avant de tout effacer, une petite remarque. On a diagonalisé J et A. Et on a trouvé la même base de vecteurs propres. Ce sont les mêmes vecteurs 1, 1, 1, 1, moins 1, 0, 1, 0, moins 1. Alors ça s'appelle diagonaliser deux matrices dans la même base. Ça veut donc dire qu'on a J égale PDP-1 avec le D de J qui vaut ça. Alors il faut que je mette un J ici. 3, 0, 0 qui sont les valeurs propres de J. Et on a aussi la même relation A égale PDP-1 avec cette matrice-là D. Alors c'est particulièrement sympa, ça pourrait nous être utile. Comme je ne sais pas comment ça va se danser dans la suite du sujet, je vais le garder au tableau avant d'effacer. Alors on nous demande d'exprimer A puissance n en fonction de J et n, et ensuite de trouver leur espèce de nombre de n de A puissance n là. Alors, je sais pas, mais personnellement, moi j'ai envie de dire que A c'est PDP-1, et donc quand je mets à la puissance n, ça fait PDP-1 à la puissance n. Après simplification, on trouve PD puissance n, P-1. Pour ça, vu qu'on a ça sur la diagonale principale, je pense qu'on peut dire que il nous faut déjà un moins 1,5 puissance n de i, forcément pour avoir des moins 1,5 sur la diagonale principale. Et après, là j'ai plus le même nombre, il faut que j'obtienne 1, et pour l'instant j'ai un moins 1 puissance n, et donc il faut que j'ajoute alors il faut que j'obtienne 1, il faut que j'ajoute 1 moins 1,5 puissance n, comme ça j'obtiendrai un 1, et peut-être divisé par 3 fois dj. Le divisé par 3, il est là pour faire en sorte qu'on obtienne un 1, 0, 0, et après ça plus ça va me donner le 1 dont j'ai besoin, et j'ai le P-1 ici. Ok, alors c'est un peu moche, hein, mais l'avantage c'est que maintenant on peut tout rassembler, et du coup ça fait moins 1,5 puissance n, alors on a un P, I, P-1, ça fait I. Et par contre là on va avoir un plus
1 moins 1,5 puissance n sur 3. Et on va avoir un P dj P-1, mais P dj P-1, ça fait J. Alors je suis pas sûr que ça soit de cette façon-là qu'ils voulaient qu'on fasse, mais mine de rien, on y est arrivé. Ouais, je pense pas qu'ils veuillent qu'on fasse de cette façon-là, parce que nous, on a été malin, on a utilisé qu'on avait diagonalisé les deux matrices dans la même base. On y a utilisé ça pour y arriver, et puis c'est un peu simple, hein, on a fait un truc classique. A puissance n, c'est à ça que sert la diagonalisation, ça sert à calculer. La matrice diagonale, la puissance, ça se calcule bien. Et là, on s'est démerdé pour calculer ça avec les matrices qu'on avait, qui sont dj et la matrice i, quoi. Et donc ça marche bien. Bing. Alors, je soupçonne qu'ils voulaient qu'on fasse autrement. Donc probablement qu'ils n'ont pas voulu qu'on diagonalise. Et donc peut-être qu'ils voulaient calculer A puissance n en utilisant ça et le binôme de Newton. C'est-à-dire peut-être que leur plan à eux, c'était de dire que A puissance n, c'était 1 sur 2 puissance n, et ensuite de faire un j moins i puissance n, et de le simplifier avec le binôme de Newton, en sachant que on a j au carré qui vaut 3j, et donc on arrive à simplifier. Alors c'est moche, c'est gore, et c'est vachement plus moche que ce qu'on vient de faire là. C'est beaucoup plus long, il y a des sommes, il y a des trucs un peu compliqués. Donc on s'est bien débrouillé. Hein. Ok, il nous reste quand même à calculer leur nombre n de a puissance n, qui est un peu zarbi. C'est un maximum d'une somme des coefficients de la matrice, et ils font varier les j. Ça veut dire que on fait la somme des valeurs absolues des coefficients de la matrice sur la colonne. Et le maximum, il fait varier i. Donc en fait, on fait le maximum sur chaque colonne, enfin on fait la somme sur chaque colonne, et après on regarde le maximum de tous. Alors puisqu'on a la matrice ici, alors doit y avoir moyen de calculer le maximum, doit y avoir moyen de calculer ces valeurs-là. Ok, en fait notre a puissance n, il a cette tête-là. Et donc ça veut dire que si on calcule le maximum sur les colonnes, en faisant la somme, on doit faire la somme des nombres sur les colonnes, en valeur absolue. Et donc par exemple, c'est pas très compliqué, vu la structure de la matrice, on aura toujours la même somme. Vous voyez, que le moins 1 puissance n soit là ou là ou là, quand on fait la somme sur les colonnes, c'est pareil. Et donc en gros, la somme sur les colonnes, elle est toujours égale à 1 moins 1 puissance demi puissance n sur 3, qui est un nombre positif, donc c'est pas, j'ai pas besoin de mettre de racine, de valeur absolue. Et donc ça va être multiplié par ce nombre-là, ce nombre-là et ce nombre-là, donc on va l'avoir deux fois. Et ensuite sur ce nombre-là, on va avoir ça, plus ça. Et donc ça veut dire qu'on va avoir 1 moins 1,5 puissance n sur 3, plus un moins 1 puissance, c'était un moins 1,5. Moins 1,5, pardon. Plus un moins 1,5. Oui, c'est un moins 1,5. Puissance n pour le nombre ici, hein, où on a ça fois ça, plus ça fois ça. Et là, on est censé le prendre en valeur absolue. Et donc, le nombre qui cherche là, le n de a puissance n, il est exactement égal à ça. C'est le maximum de ce nombre-là, mais c'est toujours le même nombre sur les trois colonnes. Donc il fait ça. Alors il est pas beau, est-ce qu'on peut le simplifier un peu? Bon, moi je serais pas étonné que lui, la valeur absolue là, il doit y avoir moyen de l'enlever. Par exemple, si n vaut 0, on a un nombre positif, là ça vaut 0, donc on peut l'enlever. Si n vaut 1, on a quasiment 3,5 sur 3, ça fait 1,5, et ce nombre-là, et ainsi de suite. Et à partir de n égale 2, le nombre là, il doit être plus grand que celui-là, parce que là on a un quart, et pour n égale 2, on a 1 moins 1 quart, ça fait 3 quarts divisé par 3, ça fait 1 quart, c'est encore nul. À partir de n égale 3 alors, on a moins 1 huitième, et pour n égale 3, on a 1 moins, là on a un nombre plus petit qu'un huitième, et donc le nombre doit être positif. Donc je pense qu'on pourra enlever la valeur absolue, hein, puisque pour les petits n, ça a l'air d'être positif, et pour les grands n, le nombre là tend vers 0, celui-là tend vers 3, il va être plus grand. Et donc on va pouvoir ajouter les deux nombres, on peut le calculer exactement, leur espèce de nombre zarbi ici,
bah on a 3 fois ce nombre-là, donc ça vient compenser le 3 qui est en bas. Donc on trouve 1 moins 1,5 puissance n, donc c'est pour ce bout-là, plus moins 1,5 puissance n. Oh, surprise! On trouve 1. Et donc ça veut dire que leur nombre Zarbi, quelle que soit la puissance de n, il est égal à 1. Ou en tout cas, alors si je me suis pas vautré, il est égal à 1 pour tout n. Mais si je me suis vautré, il est égal à 1 à partir d'un certain rang en tout cas. Hein, puisque quand n est grand, on peut de toute façon enlever la valeur absolue et on peut faire le calcul que je viens de faire. Donc voilà pour cette question-là. Alors ensuite, on est censé montrer que A puissance n tend vers m, dont on doit calculer le rang et on doit montrer que c'est la matrice d'un projecteur. Alors en fait, quand n tend vers l'infini, ça tend vers 0, et ça tend vers 0 aussi. Donc quand n tend vers l'infini, là je vous rappelle que c'était la matrice de A puissance n, bah vers quoi va tendre A puissance n? Bah elle va tendre vers j sur 3. Autrement dit, A puissance n tend vers j sur 3. Alors faudrait que je montre que j sur 3 est la matrice d'un projecteur. Oh, peut-être en la mettant au carré. Je mets j sur 3 au carré. Ça fait 1/9 de j au carré. Oh surprise, comme j2 fait 3j, on trouve j sur 3. Et donc bingo, c'est la matrice d'un projecteur. Il faudrait trouver son rang. Oh bah la matrice j elle est de rang 1, la matrice j sur 3 elle est de rang 1 aussi, puisque c'est un multiple. Et donc bah voilà pour ces questions-là. Bon, j'ai expliqué au tableau, je rédige pas trop parce que je suis un peu pressé, j'ai pas trop d'espace sur mon tableau, mais j'ai donné les bons arguments, on a fait ces questions-là. Bam. Dans ce deuxième cas particulier, on nous donne une matrice toute simplette et on a un certain nombre de choses à faire. Bon, j'ai écrit tout ce que je devais faire là. Trouver le spectre, montrer que c'est diagonalisable, trouver les nombres Zarbi là, trouver une base de vecteurs propres, calculer A puissance n, donc ça sent la diagonalisation à pied nez. Et après, oula, on a des calculs de limite et des calculs à faire un peu Zarbi. Donc chaque chose en son temps, d'abord la diagonalisation. Alors en fait, on va donner un nom à cette matrice. Et on remarque qu'elle est triangulaire supérieure. Alors une matrice triangulaire supérieure, eh bien si elle est diagonalisable, on voit ses valeurs propres sur la diagonale principale, et en fait toutes les valeurs qui sont sur la diagonale principale sont valeurs propres. Donc en fait on a 1 plus i et 1 moins i sont valeurs propres de A. Et alors on peut remarquer qu'on a 3 valeurs distinctes de A2. Et ben vu qu'on a une matrice 3-3, ça prouve que A est diagonalisable. Je vais mettre donc A est diagonalisable. Ok, ça c'est fait. Donc on a trouvé le spectre et on a montré qu'elle était diagonalisable. Alors il nous demande leur espèce de nombre Zarbi là. Alors ρ de A, c'est le maximum en valeur absolue ou en module des valeurs propres qu'on a trouvées. Alors le module de 1 plus i c'est racine de 2, de 1 moins i c'est racine de 2 et de 1 c'est 1. Donc le maximum de ces valeurs c'est racine de 2. Ensuite, leur espèce de nombre Zarbi, là, n de A, il faut faire le maximum sur chaque colonne de la somme en valeur absolue des nombres qu'on a sur la colonne. Bah là, la somme en valeur absolue fait 1, là, la somme en valeur absolue fait racine de 2, là, la somme en valeur absolue fait 1 plus racine de 2. Donc on va trouver 1 plus racine de 2. Alors, en module plutôt qu'en valeur absolue. Ok, donc ça c'est fait. Bon, j'ai pas détaillé les calculs, mais je l'ai fait à l'oral, ça va, hein. On est censé trouver une base de vecteurs propres. Ah, ça y est, cool. Et donc, bah, vous pouvez remarquer que pour lambda égale 1, ça va mettre un 0 sur la colonne là. On a que la colonne 1 est nulle. En fait, on va en déduire que le vecteur propre associé, c'est 1, 0, 0. Et on le montrera en remarquant que A fois 1, 0, 0,
Ça fait quoi? Ah bah ça fait 1, 0, 0. Donc on a bien trouvé un vecteur propre pour 1. Maintenant, comme autre valeur propre, on a trouvé lambda égale 1 plus i. Ce qui va nous mettre un 0 sur cette diagonale là, donc on va trouver comme relation sur les colonnes C2 égale 0, ce qui va nous donner a priori le vecteur propre 0, 1, 0. Et donc on a juste à faire a fois 0, 1, 0. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait 0, 1 plus i, 0, et ça fait bien 1 plus i fois le vecteur 0, 1, 0. Et donc on a bien trouvé un vecteur propre pour la deuxième valeur. Alors pour la troisième valeur, ça va être un peu plus compliqué, parce que si je mets lambda égale 1 moins i, je vais utiliser les couleurs parce que j'ai la flemme de recopier la matrice. Quoique non, allez. Allez, si, je la recopie. Si on met 1 moins i sur la diagonale principale en retranchant, on va obtenir i 0, 0. On va obtenir 0, alors si je soustrais 1 moins i, je vais obtenir 2i 0. Et là, je vais obtenir 0, 1 et 0. Et donc, il faut se débrouiller pour obtenir une relation sur les colonnes. Bah, clairement, si je prends C2 et que je fais moins 2i C3, je trouve 0. Et donc, le dernier vecteur propre, c'est donc 0 fois la colonne 1, 1 fois la colonne 2, moins 2i fois la colonne 3. Vérification, quand je fais le calcul, quand je fais gne, ça fait 0. Quand je fais gne, ça fait 1 plus i. Alors, 1 plus i moins 2i. Et quand je fais mieux à la fin, je trouve moins 2i fois 1 moins i. Alors il va falloir que je simplifie ça. Et ben ça me fait 0, 1 moins i. Et là en fait ça fait alors le i là va faire un comment dire, le moins par moins fait plus. Je vais trouver un moins 2, moins 2i. Et ça, ça, est-ce que ça serait pas exactement... D'ailleurs, je suis bête de l'écrire comme ça. Est-ce que ça serait pas exactement 1 moins i multiplié par 0, 1? Bah ouais. Et 2i, donc je ferais mieux de ne pas l'écrire comme ça. Je vais garder un 2i fois 1. Ici, je vais obtenir un i moins 1, c'est ça? Non, je dois mettre moins 2i. Donc je laisse moins 2i. Et on a le 1 moins i ici, qui est justement là. Voilà. Il fallait pas développer, c'était antiproductif, contre-productif. Et donc bah on a bien trouvé notre troisième vecteur propre. Nos vecteurs propres, ils sont là. Hein, on a bien fait la démonstration. Là on a 1 moins i. Hein. On a bien trouvé notre base de vecteurs propres. Alors en fait on a a égale p dp moins 1. Donc a puissance n va faire le classique p dp-1 à la puissance n qui fait un p d puissance n p-1. La matrice D est écrite ici, donc ça fait en fait un p. On va obtenir 1 plus i à la puissance n, 1 moins i à la puissance n, p-1. Ok. Wow. Alors il va falloir que j'obtienne ρ de a puissance n avec tout ça. Mais ρ de a puissance n, c'est le maximum des valeurs absolues, des valeurs propres. Et donc ici, on a les valeurs propres de a puissance n. Et donc ρ de a puissance n, c'est le maximum de ces valeurs-là en valeur absolue, bon, en module plutôt. Les modules de ces deux nombres sont les mêmes, donc en fait ça fait le module de 1 plus i puissance n, et le module de 1 plus i c'est racine de 2. Donc on trouve en fait un 2 puissance n sur 2 en fait. En fait je dois comparer le maximum des valeurs absolues de a puissance n avec la puissance n des maximums des valeurs absolues de a. Et donc en fait le ρ de a on l'avait trouvé tout à l'heure. ρ de a il est écrit là.
C'est racine de 2 d'ailleurs, hein, c'est pas 2. Le rho de A était égal à racine de 2. Et donc si je fais rho de A à la puissance n, et ben ça fait encore un racine de 2 puissance n, et donc c'est égal. Donc en fait, ces deux choses-là sont égales. Voilà, ça c'est fait. Autrement dit, on pouvait s'en douter, il n'y avait pas besoin de ces calculs-là pour y arriver en fait. Parce que si x est un vecteur propre pour la valeur propre lambda de x, et ben quand on met à la puissance n, ça simplifie, ça simplifie, ça simplifie, et on va trouver lambda puissance n fois x. Autrement dit, si x est vecteur propre de a pour la valeur propre lambda, x est vecteur propre de a puissance n pour la valeur propre lambda n. Autrement dit, les valeurs propres de a puissance n, c'est les valeurs propres de a à la puissance n. Donc on pouvait se douter qu'on avait ça en fait. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec la diagonalisation, c'est une conséquence de cette petite propriété ici. Alors c'est un truc de malade parce que on va devoir à mon avis calculer P-1 pour faire ce produit là pour trouver leur espèce de nombre n de a puissance n là. Truc de malade, hein. On va s'amuser avec des matrices de dingue. Bon ceci dit elles sont pas si compliquées que ça, notamment calculer l'inverse de la matrice P, ça se fait bien, on n'a qu'un seul pivot à faire, donc je multiplie la ligne là par 2i, j'ajoute celle du dessous pour virer le 1 là, j'obtiens ça, et du coup P-1 c'est pas si imbitable que ça. Il faut que je divise par 2i et par 2i. Je vais obtenir donc 1, 0, 0 sur cette ligne-là. Ici, il faut que je divise par 2i, donc je vais obtenir 0, 1, moins 1 sur 2i. Alors ça gagnerait peut-être à être simplifié. Et sur cette ligne-là, il faut que je divise par moins 2i. Donc j'ai 0, 0, moins 1 sur 2i. Ou je peux peut-être le laisser comme ça pour l'instant. Autrement dit, on a P-1, et donc maintenant on va pouvoir faire le produit là, qui va pas être si horrible que ça, je pense, ou j'espère. Alors c'est parti, je vais effacer mon calcul, bon je vérifie quand même qu'il est bon avant de l'effacer. Touk touk touk. Toi je te fais x2i plus ça. 2i. Ah c'est un plus. J'ai bien fait de vérifier. Je fais 2i fois ça plus ça. Et donc ici c'est un plus, j'ai un plus ici. Voilà, et voilà, donc là c'est bon. Ouf, je me suis sauvé la vie. Et donc je dois faire le produit de P par cette matrice-là. Voyons voir ce que ça donne. Sur la première ligne, je vais trouver 1, 0, 0. Sur la deuxième ligne, là je trouve 0. Là je vais trouver 1 plus i puissance n. Sur la dernière ligne, je vais trouver 1 moins i puissance n. Sur la dernière ligne, là je trouve 0, je trouve 0. Et là je trouve moins 2i fois 1 moins i puissance n. Et alors il faut encore que je multiplie par P-1 que j'ai écrit là. Alors une fois n'est pas coutume, je vais faire le produit, elle est en dessous. C'est un peu funky. Je vais mettre le résultat ici. Et donc quand je fais NIE ici, je vais trouver 1, 0, 0. Ensuite ici, quand je fais NIE là, je vais trouver 0 fois ça, des 0 ici. Donc là j'ai un 0. Ici je vais trouver 1 plus i puissance n fois ça. Et là, wow, ça va pas me plaire ça, je vais avoir besoin de place. Je vais trouver, sur ce nombre-là, je vais trouver 1 sur 2i. Toi, je t'efface parce que je vais avoir besoin de place. Je vais trouver 1 plus 2i fois le 1 plus i puissance n. Et ensuite, moins 1 sur 2i multiplié par le 1 moins i puissance n que j'ai sur la ligne là. Ok. Et pour terminer, il faut que je fasse cette ligne-là, tchac, tchac, tchac. Et donc là j'ai 0, là j'ai 0, et sur la dernière ligne j'ai ça, fois le nombre du bas ici. Et donc j'ai bien fait de laisser un moins 1 sur 2i parce qu'il se simplifie, et je vais juste trouver 1 moins i puissance n. Ouf! Et donc voilà mon a puissance n. Et donc maintenant qu'on a le a puissance n, donc il fallait avoir le courage de faire ce calcul, on va pouvoir calculer leur nombre de folie là, alors n de a puissance n. Alors voyons voir à quoi c'est égal. Il faut faire la somme des valeurs absolues des nombres qu'il y a sur la colonne. Bon alors mes colonnes elles sont toutes de travers. Il y en a une ici. La deuxième colonne, oh c'est le bordel. La deuxième colonne elle est là. Et la troisième colonne elle est là. Donc sur la première colonne, le nombre qu'on trouve c'est 1, la somme des valeurs absolues.
Sur la deuxième colonne, on trouve 1 plus i en valeur absolue puissance n, et ça fait racine de 2 puissance n. Sur la troisième colonne, on va trouver un nombre plus grand, donc ça va être là le nombre important. Déjà, le nombre là, il va nous donner un racine de 2 puissance n quand je fais la valeur absolue puissance n, et après je dois faire la valeur absolue de ce nombre-là. Waouh, pénible. La valeur absolue de ce nombre-là, ah, super pénible. On va trouver la valeur absolue de 1 sur 2i, multiplié, parce que le module du produit, c'est le produit des modules. Et là, on va avoir un 1 plus i puissance n moins un 1 moins i puissance n. Et il va falloir calculer le module de ça. Mais en tout cas, leur n machin chose, il est égal à ça, puisque ça va être le nombre le plus grand. Ce qui fait que leur n zarbi, là, leur n de a puissance n, il va donc être égal à racine de 2 puissance n plus, alors le module ici, bah, il fait 1/2. Et le module de ça, alors on va le calculer avec la technique du EIθ plus EIφ puissance machin chose là. Va falloir qu'on mette ça sous la forme logarithmique. Alors j'efface. En tout cas, on a déjà trouvé une première formule. Bon, alors, lui, je vais l'écrire en 2 puissance n sur 2. J'ai un 1/2. Et alors ça c'est un racine de 2 ei pi sur 4 à la puissance n, moins ça c'est un racine de 2 et moins i pi sur 4 à la puissance n. Je vais un peu vite parce que c'est un peu chaud quand même. Enfin, puis c'est, je veux dire, il faut juste se rendre compte que 1 plus i c'est racine de 2 fois 1/2 plus... alors attendez, je vais vous faire autrement. C'est un racine de 2 sur 2, plus i racine de 2 sur 2, et donc on reconnaît un ei pi sur 4. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut simplifier. Parce que tout ce pâté là, c'est un 2 puissance n sur 2, facteur de, on a un ei n pi sur 4, moins un ei moins n pi sur 4. On doit trouver le module de ça. Alors on va pouvoir sortir le 2 puissance n sur 2. Toi je t'efface, j'en ai plus besoin. Autrement dit, on a un 2 puissance n sur 2. Donc ici je l'ai une fois. Ici j'ai un 1/2. Donc là j'ai un 2 puissance n sur 2 qui sort de la valeur absolue. Et il me reste la valeur absolue de ei n pi sur 4 moins e moins i n pi sur 4. Mais ça, on reconnaît un... Ça, c'est un 2i sinus n pi sur 4. Et donc, quand on fait le module de tout ça, ça va faire le module de 2, bah ça fait 2. Le module de sinus de n pi sur 4, bah ça fait sinus de n pi sur 4. Et donc, au final, on trouve 2 puissance n sur 2. Facteur de 1 plus 1,5 fois 2 fois le sinus. Alors on trouve la valeur absolue, hein, parce que ça peut être négatif quand même. On trouve ça. Et donc le 1,5 fois 2 se simplifie et on trouve ce bins là. Ok, on est censé mettre ça à la puissance 1 sur n. Donc si je mets tout ça à la puissance 1 sur n, bah, je vais trouver 2 puissance 1,5. Et je vais trouver 1 plus sinus de n pi sur 4 à la puissance 1 sur n. Alors c'est pas une super façon de l'écrire, ça c'est un racine de 2. Et là je vais l'écrire avec des exponentielles, ça fait exponentielle de 1 sur n, logarithme de 1 plus valeur absolue de sinus de n pi sur 4. Voilà, c'est vachement plus compréhensible comme ceci. Et alors en fait, on voit tout de suite que le pâté là, il est coincé entre 0, le logarithme de 1, et le logarithme de 2. Donc c'est borné ça. Mais multiplié par le 1 sur n, ce qui est à l'intérieur de l'exponentielle, ça tend vers 0. Du coup, l'exponentielle, elle tend vers 1, et donc ce nombre tend vers racine de 2. Autrement dit, la limite de l'ordre n de a puissance n puissance 1 sur n, quand n tend vers l'infini, c'est racine de 2.
Oh surprise, c'est le rho de A. Et on a terminé la partie A de ce sujet HEC, la partie 1. Donc c'était un peu showtime parce qu'il fallait faire le P-1 et ainsi de suite, et ça, faut avoir le courage. Et l'audace.